Bonjour les balances, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance personnalisée, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors on va regarder d'abord avec le tarot les messages généraux, puis on ira voir après la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. Alors c'est parti. On a déjà une carte qui se retourne, le 5 de Pentacle. Vous avez des peurs au niveau matériel, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peut-être fait des choix au niveau financier, au niveau professionnel qui font que vous avez peur matériellement. On vous dit qu'avec l'As d'épée que les choses vont apparaître plus clairement et qu'avec le Roi de Pentacle, vous avez une assise matérielle qui est bonne et qui est correcte. Peut-être pour certains, vous posez des questions par rapport à la sphère matérielle, peut-être professionnelle, et on vous dit que vous allez y voir un peu plus clair, enfin voir bien, très clair, parce qu'on a quand même le Roi de Pentacle derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les balances? Le Cavalier de coupe. Alors le Cavalier de couple, il annonce du renouveau au niveau émotionnel, peut-être sentimental. Il y a de la nouveauté qui arrive, la nouveauté assez rapide. Allez, je vais les prendre. Ok, le 2 de bâton, le 8 de coupe et le 6 de coupe. Il y a des choix que vous avez faits ou des choix que vous allez faire sur ce mois de juillet, les balances. Avec le 2 de bâton, il y a comme une hésitation. Je vais dans cette direction-là ou je vais dans cette autre direction-là. Avec le 8 de coupe et la 6 de coupe, on a émotionnellement la nécessité ou le besoin de s'éloigner de ce qui ne convient pas. La personne part. Ça peut être dur. Il y a peut-être la nostalgie avec le 6 de coupe qui va être présente. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choix qui sont faits, des choix de cœur, des choix de passion avec les 2 de bâton. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, qui émotionnellement va un petit peu vous perturber, va vous occasionner des choix à faire, avec la nécessité ou le besoin de couper court à ce qui ne vous convient pas et avec un passé peut-être un petit peu présent, un petit peu lourd. Donc est-ce que c'est cette rencontre qui va occasionner ça ou est-ce que... Ouais, j'ai plus l'impression que c'est ça. Sinon, ça peut être aussi des choix que vous allez faire qui vont débloquer des choses derrière. On a quand même cette peur qui est là. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, qui va bouleverser un petit peu ça et vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire et non, j'ose pas. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, sentimentale, ça peut être, mais c'est une rencontre qui émotionnellement vous touche et qui va perturber un petit peu votre sphère matérielle, voire professionnelle. Donc voilà avec le tarot. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 9 cartes. On va regarder quels sont les messages pour vous, les balances pour ce mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Voilà. En dos de deck, on a la chance, des opportunités qui se présentent pour vous. On a l'accusation qui revient en carte centrale. Donc des personnes qui pourront peut-être vous faire des reproches ce mois-ci ou c'est vous qui allez reprocher des choses à d'autres personnes. On a la santé et on a le voyage. Ah ouais. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez autour de vous pas forcément des personnes qui sont très bienveillantes avec vous et ça occasionne, j'ai l'impression, en tout cas ça vous touche. Ça vous touche et il est question de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là, de lâcher prise. On avait la carte du 8 de coupe qui parlait d'un éloignement, de choses qui ne vous convenaient pas.
On a la carte de l'évolution et on a la carte du choix, du carrefour. Donc effectivement, vous allez devoir peut-être faire un petit peu de tri dans votre vie. Et je pense que c'est lié à certaines personnes qui sont autour de vous, qui pourraient être toxiques, qui pourraient vous reprocher des choses. Alors c'est peut-être fait de façon insidieuse, mais il y a des choix à faire par rapport à ces personnes-là qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. En tout cas, on parle de vous préserver au niveau du voyage et de la santé. On a l'homme, la tranquillité, ouais, la séparation et le compromis. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, on parle de choix, effectivement, et on parle de séparation, hein, mais on parle de faire sortir de votre vie. Donc c'est un choix que vous allez faire, de sortir de votre vie des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous, qui vous reprochent des choses et que ça impacte sur votre bien-être. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Par rapport à ça, hein, il y a pour prendre du recul ou pour lâcher prise par rapport à ça, il serait peut-être question pour quelqu'un, pour certains d'entre vous, de vous faire aider par une personne extérieure, hein, une personne étrangère ou pas, enfin un homme, en tout cas une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, une énergie plutôt masculine. Et vous allez peut-être avoir de l'aide d'une personne extérieure pour prendre des décisions et pour avancer, pour aller mieux en termes de bien-être. L'issue est assez positive, hein, parce qu'on a la carte de la tranquillité qui ressort. Donc quel que soit le choix ou les choix que vous allez faire, après, quand on parle de séparation, vous pouvez peut-être sortir les gens de votre vie. Vous allez peut-être, ça peut passer aussi par le fait de s'imposer ou de dire les choses de façon un petit peu plus claire, ou de prendre du recul par rapport à certaines choses qui vous touchent et qui devraient peut-être pas vous toucher, parce que quelquefois, quand les personnes vous font des remarques, ben ça vous permet de travailler. Alors, c'est pas contre vous, mais ça appuie quelquefois sur des choses que vous n'avez peut-être pas en fait complètement travaillé à l'intérieur de vous, et il faut ressortir ces choses-là. Et on a, en face de la tranquillité, on a le compromis. Donc, il y a quand même une stabilité qui est trouvée. Pour certains, il sera peut-être question de prendre quelques jours de vacances, si vous avez la possibilité. Mais des choix qui sont faits et c'est un choix que vous faites d'aller mieux, peu importe le moyen que vous faites, mais il y a un choix que vous faites d'aller mieux par rapport à un environnement qui doit être un petit peu désagréable. On a la chance, ouais. Il y a quelque chose qui se termine, effectivement. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une décision qui est prise et vous avez cette opportunité de terminer quelque chose. Quelque chose qui n'est pas forcément très agréable pour vous. Voilà les balances. On va regarder maintenant la sphère affective, relationnelle, sentimentale avec le chakra du cœur. Alors quels sont les messages qui nous sont donnés. On a la dépendance affective. Elle ressort sur pas mal de signes ce mois-ci. Alors la dépendance affective, tu reçois des signes. Adieu la routine, mensonge. Hop. Pardon. On va voir si on peut avoir une dernière carte. Voilà, quels sont. Merci. Les messages, concrétisation des projets. Alors, là, j'ai encore l'impression par rapport à quelqu'un de proche, vous n'avez pas forcément, pour certains dans votre entourage, quelqu'un qui soit très bienveillant. On a quelqu'un qui porte un masque. Alors, soit c'est la personne extérieure qui porte un masque et qui vous tient dans une relation de dépendance affective. Et là, on vous dit, vous recevez des signes sur le fait que vous prenez conscience de certaines choses. Et là, on a adieu la routine. Et pour moi, adieu la routine, c'est plus dans le sens où il y a un éloignement qui se fait. On arrête de tourner en rond par rapport à quelque chose et on met en place, concrétisation, des projets qui font qu'on n'est plus dans ce lien de dépendance affective. C'est peut-être vous qui portez ce masque, c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même, et j'ai comme l'impression qu'il y a une prise de conscience ce mois-ci, alors aidé peut-être par des signes extérieurs, des personnes que vous croisez, que vous n'avez pas croisées depuis longtemps, ou dans des moments impromptus,
des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui vous font prendre conscience de quelque chose, et on a l'impression qu'on sort de, de quelque chose de malsain. Alors, c'est pas forcément une relation toxique avec une autre personne, hein. Pour certains, c'est peut-être vous, hein, où vous portiez un masque et vous décidez d'enlever ce masque qui n'est pas vous, et vous affirmez un peu plus au grand jour ce que vous êtes. Ça reste assez général, hein, pour le coup, hein. On va regarder maintenant avec l'améthyste ce que ça nous dit pour vous les balances pour ce mois de juillet 2023. On a la carte la personne superficielle, ouais, qui porte un masque, méfiance, nouveau départ. Donc pour certains, vous aurez peut-être dans vos entourages quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas forcément compter. Et on a le renouveau, hein, renaissance. Donc il y a un renouveau qui s'opère pour certains. Vous étiez peut-être coincé dans des schémas un peu répétitifs, un peu toxiques, et vous vous éloignez de ça. On a grande protection. La protection, on a le bonheur, la vie en rose. Donc on a une issue positive. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une grosse remise en cause, une assez grosse introspection pour certains d'entre vous ce mois-ci. Allez, je vais prendre 5 cartes. Hop. Alors, en carte centrale, on a le mariage, l'alliance, l'union, le couple, la chance et le renouveau. Donc, pour certains, pour ceux qui seraient déjà en lien, on a comme une renaissance au niveau de votre union, une transformation qui s'opère, des opportunités qui s'ouvrent. Pour d'autres, on a cette idée de peut-être d'une union, d'une rencontre, d'une alliance avec quelqu'un. Et ça change votre quotidien, cette opportunité-là. On a le message envoyé et on a l'âme sœur. C'est hyper positif là au niveau des messages, hein. Pour certains, il y a peut-être une concrétisation qui s'opère dans une union, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes sûr de cette personne-là, vous avez cheminé ensemble, vous avez des opportunités de construire des projets. Et ça se passe bien. Pour d'autres, vous avez fait une transformation intérieure, hein, c'est ce qu'on disait, hein. Vous êtes peut-être libéré de schémas toxiques, éloigné de personnes qui ne vous conviennent pas. Et derrière, on a la rencontre, l'union, des échanges qui sont faits avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme et qui va vous faire avancer. Alors ça peut être amical, hein, ça peut être sentimental, mais en tout cas, c'est très très positif dans votre avancée. En espérant que ça parle à un maximum de personnes. Voilà, on va terminer avec l'oracle du messager. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle et puis mettre une pierre sur chacune des cartes et voir un peu quels sont les messages qui vous sont délivrés. Alors, on y va. Les 3. Hop. Alors, sur la première, on va mettre l'œil de tigre. Sur la deuxième, l'améthyste. Et sur la troisième, l'aventurine verte. Voilà, je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous, choisir là ou les cartes qui vous parlent. Et on va regarder les messages de chacune d'elles. Alors la première, on a « Connaissez vos peurs ». Ah, il est important d'identifier ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Il est important de voir quelles sont vos peurs pour pouvoir les accepter d'abord et ensuite les transmuter pour pouvoir continuer à avancer. Sous l'améthyste, on a « Regardez-vous dans la nature ». Il est question de reconnexion peut-être avec soi-même, de reconnexion, de besoin d'un retour à soi. Ouais. Et une grosse question d'introspection pour certains. Un besoin de réflexion. Sous l'aventurine verte, on a besoin et nécessité. Alors là, il est question de voir quels sont réellement vos besoins. Et moi, j'ai l'impression que là, on vous pousse à la réflexion entre le dilemme qu'il peut y avoir quelquefois entre les besoins et les envies.
Voilà, vous avez quelquefois peut-être envie de certaines choses et ces envies ne correspondent pas forcément à vos besoins. Vous voyez ce qui est nécessaire pour vous, ce dont vous avez besoin pour avancer et pas forcément ce dont vous avez envie. Des fois, ça peut s'allier, puis des fois, ça ne s'allie pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre des commentaires. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.